capsule d'Outiti. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la santé mentale complète. Vous vous demandez sûrement ce que ça mange en hiver. Eh bien, nous allons demander à Réjeanne, qui est notre invitée. Dis-moi, Réjeanne, qu'est-ce que la santé mentale complète? Donc, la santé mentale complète, c'est voir la personne dans sa globalité. Au départ, Corey Case, qui est un chercheur aux États-Unis, qui, lui, avait abordé la santé mentale dans l'aspect de tous les gens. Donc, regardez c'était quoi l'impact de la santé mentale, autant au niveau des problèmes cardiovasculaires, problèmes de fonctionnement dans la société, au niveau du travail et tout ça. Et Hélène Provencher, qui est un professeur à l'Université Laval, qui, elle, a trouvé ça intéressant et a greffé ça avec la santé mentale positive, qui étaient les gens avec des troubles mentaux. Donc, on retrouvait autant des gens qui avaient des problèmes de santé mentale ou non, avec une santé mentale positive florissante ou une santé mentale languissante qui était déficiente un petit peu. Dis-moi, Réjeanne, tu en as parlé un peu de l'origine, mais tu peux-tu élaborer un petit peu? Comme je dis, ça vient de Corey Case. Oui. C'est dur à dire, Corey Case. Très, qui est un chercheur aux États-Unis. Mais Hélène Provencher, qui est une professeure et chercheure à l'Université Laval, elle a vraiment fait l'association avec la santé, les troubles mentaux. Et a découvert que c'était les mêmes probabilités de développer un trouble mentaux que les gens qui n'en avaient pas. Donc, si quelqu'un n'a pas de troubles mentaux, mais qui a une santé mentale positive, mais languissante, qui ne va pas bien, donc va avoir 6 fois plus de chances d'avoir un trouble mental avec une santé mentale languissante que quelqu'un qui a un trouble mental, mais qui a une santé mentale florissante. Ah! Donc, on voit que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire parce que j'ai un problème de santé mentale que j'ai plus de chances d'un autre d'en développer un autre, finalement. Non. Et même d'avoir une rechute non plus. Donc, c'est parce que souvent, les gens qui ont une problématique de santé mentale ont développé un coffre d'outils. Okay. Donc, ont développé des outils. Quand ils voient que ça commence à moins bien aller au niveau de leur santé mentale, bien, ils vont aller chercher leur coffre à outils, leur stratégie pour améliorer leur santé mentale. Et la santé mentale, bien, ils évaluent ça sur le bien-être émotionnel. Donc, comment la personne évalue sa qualité de vie. Son bien-être psychologique, donc acceptation de soi, développement de soi, regarder aussi comment elle s'intègre au niveau de son entourage, de son réseau social, ses relations positives, et au niveau de son bien-être social. Donc, bien-être social dans le sens de comment je suis acceptée dans la société, comment j'accepte la société, comment je me perçois, quelle est ma contribution à la société. Donc, on évalue tous ces aspects-là pour évaluer si la personne a une santé mentale positive ou florissante ou languissante. Et faire de la prévention. Et faire de la prévention, en effet. Alors, dis-moi, Réjeanne, quels sont les impacts de la santé mentale complète? Bien, les impacts de la santé mentale complète, entre autres, c'est que maintenant, quand on évalue quelqu'un qui arrive, entre autres, à l'urgence, souvent les infirmières maintenant sont formées, ne plus regarder la personne uniquement sur présence ou absence de symptômes de la maladie, mais on évalue aussi la santé mentale de la personne. Donc, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle fonctionne bien quand même s'il y a présence ou absence de symptômes? Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont un trouble mental, qui ont encore des symptômes, mais qui ont une santé mentale très florissantes et qui vont très bien. Et souvent, on n'entend pas parler de ces gens-là dans la société. On passe comme des fantômes. J'en suis une. Je pense que tu en es une personne aussi. On en est 2 exemples. Oui. Et donc, souvent, c'est plus ceux qui ont une santé mentale languissante, qui ne va moins bien, qu'on voit un peu partout dans la société. En terminant, quel message, toi, tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent concernant la santé mentale complète? Bien, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. On ne sait pas quand on va développer une maladie mentale ou un trouble mental. Donc, si on ne prend pas bien soin de notre santé mentale, on risque de se ramasser avec des troubles et des maladies mentales. Donc, prenez soin de votre santé mentale.